les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, encore une fois, je vous apporte une petite vidéo qui va se centrer sur la porosité, mais spécialement sur la faible porosité. Comment prendre soin des cheveux qui sont à faible porosité et comment les faire grandir, comment les faire fleurir. Parce que je vois, il y a beaucoup de misinformations sur Internet sur le sujet de porosité. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, mais non, Tata Christelle, il faut venir, il faut parler, il faut donner ces informations à vos abonnés. Parce que moi, j'ai eu des cheveux à forte porosité dans le passé. Maintenant, j'ai les cheveux à faible porosité. Alors, je connais vraiment le sujet parce que je me suis fait des soins, j'ai vraiment pris soin de mes cheveux dans les deux étapes. Alors aujourd'hui, je suis venue pour vous apporter beaucoup de vérité. Vous voyez, j'ai même préparé mes petites notes pour vous, hein. Ça, je les ai écrites parce que je veux rien oublier, je veux rien y manquer. Alors, ce que je te conseille, ma chérie, c'est fais-toi un petit thé, fais-toi un petit soda. Si tu bois du soda, moi, je bois pas le soda. Fais-toi un petit thé comme ça. Prends ton cahier, prends ta plume, prends n'importe une note que pas de notes que tu as, viens parce que je vais vous donner ces informations. Alors, on va vite passer aux vidéos. Mais avant juste de passer aux vidéos, je t'invite à t'abonner, ma belle. Si tu n'as pas été encore abonné à la chaîne, c'est complètement gratuit. Tu n'as pas à payer $1 pour ça. C'est complètement gratuit. Et je vais aussi vous montrer une image comment faire votre test de porosité. Le test de porosité se fait sur les cheveux propres. Alors, vous vous lavez les cheveux, vous laissez sécher à l'air libre sans produit et après vous arrachez un cheveu et vous le mettez dans un verre d'eau. Et l'eau doit être comme la température, comme le milieu ambiant. Alors, vous laissez et vous regardez comment le cheveu là va se réagir. Alors, si le cheveu là, ça va en bas là, ça va juste au fond du verre, c'est-à-dire que les cheveux sont à vraiment forte porosité. Si ça reste en haut comme ça, ou ça descend peut-être un moitié pouce, alors là, c'est toujours la faible porosité. Moi, mes cheveux, c'est comme ça, c'est faible porosité. Si ça va au milieu, c'est moyen, c'est bien. Alors, pour commencer, c'est quoi la porosité? La porosité, c'est la capacité de nos cheveux d'absorber de l'eau et aussi de le retenir. Alors, si vous pouvez remplacer l'eau par hydratation, ok? Certaines personnes peuvent dire humidité, mais c'est hydratation. Comment nos cheveux réagissent par rapport à l'eau. Étant donné que nos cheveux est fait de protéines, mais aussi nos cheveux a besoin de l'eau, a besoin d'hydratation pour être flexible, pour être résilient. Ok, le terme résilient, c'est être fort, même quand il y a des problèmes, mais aussi de supporter. C'est comme le roseau là. Le vent passe, mais ça reste debout. Ça plie, ça rebondit, ça plie, ça rebondit. Alors, c'est ce que nos cheveux, c'est comme ça nos cheveux doivent réagir quand il s'agit de résilience. OK? Alors, aujourd'hui, on va parler de faible porosité. J'ai mes petites notes. Alors, c'est quoi la faible porosité? Alors, si tu as les cheveux à faible porosité, c'est-à-dire que la structure de vos cheveux ne permet pas vraiment la pénétration de l'eau. Les cheveux à faible porosité, on a beaucoup de problèmes. Pour le mettre d'une façon simple, on a beaucoup de problèmes pour absorber l'hydratation et de retenir l'hydratation. Alors ça, c'est un autre problème. Mais le plus gros problème, c'est l'absorption de l'hydratation, étant donné que les écailles des cheveux, on les voit pas. Mais si on met au-dessus d'un microscope, on peut voir les écailles des cheveux à faible porosité. Elles sont tous serrées comme ça, très serrées. Alors, c'est une image qui va vous montrer les cheveux à forte porosité, moyenne porosité et à faible porosité. Alors, vous voyez la faible porosité, les écailles sont tous couchées comme ça. Alors ça, c'est un problème. Parce que quand nos cheveux sont mouillés, les écailles doivent se relever un peu. Comme ça, l'hydratation va entrer. Si on fait des masses, l'hydratation va entrer. Alors si on hydrate les cheveux au cours de la semaine, non seulement l'hydratation va rentrer, mais quand vous scellez les cheveux avec une huile, que l'hydratation aussi, ça reste. Le problème avec les cheveux peu poreux ou les cheveux à faible porosité, c'est que ça ne s'ouvre pas à l'hydratation. Mais il y a un bon côté aussi quand les cheveux sont comme ça. Parce que ça veut dire que quand on hydrate les cheveux et on scelle l'hydratation reste. Alors là, comment hydrater des cheveux à faible porosité?
Moi, je suis défrisée et mes cheveux sont à faible porosité. Comment j'en prends soin? Et cette technique-là, on peut aussi l'utiliser pour les filles qui sont naturelles parce que je sais, il y a beaucoup de naturels, afro-naturels qui regardent cette chaîne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Astuce numéro 1, c'est de faire des bains d'huile chaude. Alors, quand vous chauffez l'huile, la chaleur, qu'est-ce que la chaleur fait? La chaleur aide aux écailles des cheveux à se relever un peu. OK? Alors, je vais vous donner après quel type d'huile que vous pouvez utiliser quand vous avez les cheveux peu poreux ou les cheveux à faible porosité, parce que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle huile. Alors, c'est de faire des pré-poux. Des pré-poux, c'est des soins avant shampoo. C'est avant vous shampooez la tête. C'est comme ça, si je vais me laver maintenant, je fais mon bain d'huile et là, je l'applique sur mes cheveux de la racine aux pointes. OK? Et je couvre avec un sachet ou un cache chauffant, peu importe ce que vous avez. Il y a des gens qui utilisent un cache chauffant électrique, mais il y a aussi des gens qui utilisent seulement la chaleur du corps. On met un sachet sur la tête, comme ça la chaleur du corps, c'est comme un effet de serre, et puis ça réchauffe, ça soulève les écailles un petit peu, et pour l'hydratation d'y rentrer. Moi, je vous conseille de faire un pré-poux. Et si vous ne voulez pas faire un pré-poux à base d'huile chauffante, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous appliquer des masques chauffants sur la tête, sur des cheveux secs. Comment on fait un masque chauffant? C'est que vous prenez votre masque et vous ajoutez l'huile chauffant là-dedans. Le bon côté de ce traitement-là, c'est que vous avez de l'eau. La masse que vous allez utiliser, la formule, il contient de l'eau. C'est-à-dire que cette eau-là, cette hydratation va pénétrer dans les cheveux, mais aussi l'huile, ça va pénétrer dans les cheveux et ça va laisser les écailles ouvertes. Et vous allez après, vous faites votre shampoing, vous faites votre conditionneur, parce que la meilleure moyen d'hydrater les cheveux, c'est de les laver. Parce que quand vous lavez les cheveux, vous donnez la possibilité aux cheveux de recevoir beaucoup d'eau. Alors, je vous dis pas d'aller vous mettre beaucoup d'eau sur la tête sans les laver. Il ne faut pas faire ça. Hein. Il ne faut pas se mouiller les cheveux comme ça juste pour les hydrater. OK? Profitez de votre jour de lavage pour vous laver les cheveux. Et l'astuce numéro 2, c'est de vous laver les cheveux toutes les semaines ou tous les 2 semaines. C'est vraiment important. Quand vous avez les cheveux peu poreux, c'est-à-dire c'est des cheveux vraiment qui ne prennent pas d'hydratation. Et le jour où les cheveux prennent beaucoup d'hydratation, c'est au jour du lavage. Alors, il faut laver ses cheveux. Ces cheveux aussi, on a tendance à être faibles d'une façon sur le côté des protéines, étant donné que les écailles ne s'ouvrent pas facilement. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser une petite masse qui a un peu de protéines toutes les semaines là-dedans. C'est vraiment important parce que moi, c'est ce que je fais. J'utilise une petite masse qui a un peu de protéines là-dedans. Et c'est de chez, j'utilise ce masse-là, je vais mettre la photo, c'est de chez Apogée. Mais aussi, j'essaie aussi de toujours poser mon masque sous un cache chauffant. Ça, c'est pour revenir au premier point. Le troisième point, c'est de s'hydrater les cheveux au cours de la semaine. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre le jour de votre lavage pour vous hydrater les cheveux. Si vous vous lavez tous les samedis, tous les vendredis, alors quand il s'agit entre mercredi et jeudi, entre mardi et jeudi, il faut aller sur les cheveux avec une crème hydratante. Vous mettez ça sur le corps du cheveu et vous ajoutez un peu d'huile. Voilà, qu'est-ce que j'ai un peu d'huile ici. Et vous mettez quelques gouttes d'huile comme ça. Et ça, c'est suffisant pour à chaque section du cheveu et vous commencez par les pointes. Étant donné que les pointes des cheveux sont les parties les plus anciennes, alors il faut toujours les chouchouter parce que c'est comme ça. Si on garde si les pointes sont en santé, c'est-à-dire, on ne va pas se casser les cheveux aussi souvent. Hein. Alors, c'est comme ça. Vous vous hydratez toutes les semaines. Mais aussi de ne pas utiliser des produits super lourds. C'est-à-dire des produits qui ont beaucoup de silicone. C'est ça le problème avec le silicone. Moi, je n'ai pas de problème avec le silicone, mais il y a des masques qui ont beaucoup de silicone là-dedans. Qu'est-ce que ça fait? Ça accentue et la déshydratation des cheveux. Parce que le silicone, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le build-up. Alors, je vais trouver le mot en français et je vais mettre sur l'écran. Ça fait le build-up sur les cheveux. Ça couvre, ça étouffe les cheveux. Parce que rien ne passe à l'intérieur du silicone. Rien ne traverse le silicone. Il faut laver pour l'enlever. Parfois, il faut laver plusieurs fois avec des shampoings gélatineux
qui sont le plus souvent des shampoings clarifiants, alors moi, mon conseil, c'est de ne pas essayer lire la liste des ingrédients pour éviter des produits qui ont trop de silicone, parce que ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va étouffer les cheveux, ça va encore empêcher. Imaginez que si on a les cheveux déjà avec les écailles qui sont couchées et on met encore du silicone dessus, c'est-à-dire là, on étouffe les cheveux. C'est parce qu'on veut. On veut les enlever un peu plus, comme la photo que j'ai montrée pour la porosité moyenne. On veut les enlever un petit peu pour que l'hydratation entre. On ne veut pas les étouffer, ok? Alors, essayez de garder un œil sur les ingrédients des produits que vous utilisez. Et puis, le point souvent qui est un point super important, c'est toujours de sceller son hydratation. Parce que, ma chérie, si tu mets une crème hydratante ou un liquide hydratant et puis on ne scelle pas avec une huile, ça ne veut rien dire. Parce que si vous ne scellez pas l'hydratation, ça va partir. Ça va partir. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. L'air que vous voyez qui est autour de nous, qu'est-ce que l'air, cet air fait? L'air ressèche. Même dans nos peaux là. Si tu ne bois pas d'eau, comment tu te sens? Tu te sens affaibli, tu te sens mal. Alors la question c'est que, pourquoi mon corps ne garde pas l'eau? Alors c'est la même chose pour les cheveux. Alors si on n'hydrate pas les cheveux, si on ne scelle pas avec une huile, l'hydratation va partir et nous les femmes noires, avec peu importe qu'on a les cheveux afro ou les cheveux défrisés, on a tendance à avoir des cheveux secs. On a tendance à avoir des cheveux secs, c'est dans notre ADN. On a tendance à avoir des cheveux secs. Alors, il faut toujours sceller ces cheveux-là. Il faut toujours les sceller avec une huile. Parce que l'huile seulement n'hydrate pas les cheveux. Je vais me répéter. Mettre seulement de l'huile sur la tête, ça, c'est pas l'hydratation. Mettre seulement de l'eau sur la tête, ça, c'est pas l'hydratation. Alors, l'hydratation, c'est de l'eau et d'huile. Et ça, c'est hydraté. Parce que là, tu mets l'hydratation et tu le gardes. Sans huile, ma chérie, ça va te partir. Oui, en fait, c'est ça. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que peu importe sa porosité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas grandir les cheveux. Ça ne veut pas dire que les cheveux ne peuvent pas aller apparaît en santé. Parce que je vais aussi faire une petite vidéo sur la forte porosité. Et je vais vous démontrer que la forte porosité, c'est pas une calamité. Hein? C'est pas comme si, oh, bon là, mes cheveux sont à forte porosité, ça va jamais s'arranger. C'est facile d'arranger et c'est facile aussi de grandir les cheveux, même quand les cheveux sont à forte porosité. Hein? Parce que tout là, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir les techniques. Il faut savoir les sciences. La science derrière les huiles, derrière les soins hydratants, la chaleur, tout et tout. Et puis ça va arranger. Parce que moi, pour commencer, j'avais les cheveux vraiment à vraiment forte porosité. Et mes cheveux avaient l'air un peu... Ça venait dans ma main comme ça parce que ça n'avait pas de protéines là-dedans. Et le suivant, c'est les huiles. Quelle huile on peut utiliser quand on a la faible porosité? Alors, j'ai la petite liste que je vais lire parce que je veux manquer à rien. Moi, je sais les huiles que j'ai utilisées sur mes cheveux, mais aussi, je veux vous donner aussi une bonne petite liste que vous pouvez avoir tous vos... vous pouvez décider quelles huiles que vous avez près de chez vous, quelles huiles vous pouvez acheter parce que c'est pas comme si je vais vous donner 100 huiles et vous devez les acheter tous. C'est pas comme ça. Alors, je vais lire les huiles que vous pouvez utiliser et je vais aussi voir si je peux le mettre sur les écrans. Alors, vous avez l'huile de pépins de raisin. On conseille des huiles légères pour les cheveux à faible porosité parce qu'on ne veut pas les alourdir. Il y a aussi cette partie esthétique. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir les cheveux alourdis, ils veulent avoir les cheveux comme ça, comme ça. Moi, mes cheveux ne sont pas comme ça parce que j'y mets beaucoup d'huile et franchement, je m'en fous vraiment d'avoir les cheveux qui partent au vent, tout ça. Parce que si l'huile, ça me fait bien, c'est bon pour mes cheveux. Alors, je regarde la santé du côté d'esthétique, ok? Alors, il y a l'huile de pépin de raisin, il y a l'huile de baobab, il y a l'huile de cocoa, qu'on dit. Mais aussi, il y a l'huile d'olive et il y a l'huile de coco. L'huile de coco est super bon étant donné que les cheveux à faible porosité ont tendance à avoir un déficit en protéines et l'huile de coco, ça supporte le protéine. Alors, l'huile de coco est super bon pour les cheveux à faible porosité. Et je veux aussi ajouter quelque chose. Quand je parle de cette huile-là, c'est pas pour vous mettre sur le cuir chevelu.
Vous pouvez y ajouter sur le cuir chevelu, il n'y a aucun problème. Mais c'est pour le corps des cheveux. Parce que si on ne prend pas soin du corps des cheveux, on ne va jamais retenir la longueur. On ne va pas seulement se concentrer comment grandir les cheveux. Mais si vous grandissez les cheveux, mais vous ne savez pas comment y prendre soin, si vous ne savez pas comment les garder, comment retenir cette longueur, comment prévenir la cassure, alors là, on ne fait rien. Alors moi, ma chaîne là, c'est vraiment pour vous montrer comment garder les cheveux sur la tête. Parce que les cheveux s'agrandissent. Si on n'a pas un problème médical, pourquoi les cheveux ne grandissent pas? Pourquoi on se rase tout le temps, hein? On se rase pas aujourd'hui et après 2 semaines et puis ça sort. Alors c'est la même chose pour les cheveux. Les cheveux s'agrandissent. Mais il faut savoir les garder sur la tête. C'est ça le problème. Alors, je vais continuer avec les huiles. Il y a l'huile d'abricot et toutes les autres huiles que je vais chercher, je vais les mettre sur l'écran aussi que vous pouvez en prendre note. Alors, c'est là que je termine la petite vidéo d'aujourd'hui, les filles. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais c'est pour vous donner vraiment la vérité sur les cheveux à faible porosité. Le numéro 1, ce que vous pouvez prendre aujourd'hui, c'est mettre tous vos traitements, faites-le sur un cas chauffant ou faites-le sur un sachet. Mets le produit et mets le sachet sur la tête. Attends pour 1 heure de temps et vous allez avoir des résultats. Vous allez garder l'hydratation. Vos cheveux vont grandir. Alors, c'est ça, la petite vidéo d'aujourd'hui. C'est juste pour vous dire, ne pas décourager si tu as les cheveux à faible porosité. Parce que moi, j'ai les cheveux à faible porosité. Mes cheveux sont de faible porosité. Et l'astuce, c'est que quand on commence à faire ses soins, on commence à prendre soin de ses cheveux. Les cheveux ont toujours tendance à passer du côté à faible porosité. Quand les cheveux, quand ça devient trop en santé, ça passe à faible porosité. C'est ça la vérité. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo, ma belle. Et n'oublie surtout pas d'abonner à la chaîne, de poser ces questions à la barre de commentaires, de partager avec moi c'est quoi ton expérience, qu'est-ce que tu sais de tes cheveux, et quelle sorte de porosité que tu as et quelle sorte de soins que tu fais pour tes cheveux. Et n'oublie surtout pas d'abonner à la chaîne. Alors, je te vois dans une autre petite vidéo. Bye!